nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Et oui, tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce 17e numéro de La Faute à l'Europe. Nous nous trouvons au beau milieu du Parlement européen avec nos invités, Florent Marcellesi, eurodéputé vert espagnol. Bonjour. En fait, vert espagnol, vous êtes né à Angers, vous êtes français. Mais c'est même plus drôle en fait. Mon père est corse, ma mère est polonaise. Moi, je suis français, élu en Espagne. Mes filles sont franco-espagnoles. C'est l'Europe, quoi. D'accord, un vrai Européen sur le plateau, bienvenue. Katia Nanabourou, correspondante de France 24, et Jean Quatremer de Libération, deux vrais Européens aussi, 4 et 4. Bonjour à tous. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Les agences européennes régulant l'alimentation et la santé en Europe seraient malades. Et une maladie connue, la fameuse conflit d'intérêts thyroïde aigu dont souffriraient les experts. Faut-il interdire aux experts tout lien avec l'industrie ? On va y revenir. Les abeilles ont fait le buzz cette semaine au sein du gouvernement avec l'histoire des néonicotinoïdes présents dans les pesticides et qui désorientent les abeilles. Faut-il un moratoire au niveau européen ? Bruxelles a infligé une amende record à l'américain Google cette semaine, 2,5 milliards d'euros. 2,4 précisément. Jean Quatremer y voit un nouveau tir de missile économique dans la guerre qui ne dit pas son nom entre Bruxelles et Washington. Mais tout de suite, le paradoxe de la crise du lait. Les producteurs de lait français peinent à obtenir une revalorisation des prix pendant que les cours mondiaux du beurre, eh bien eux, ils flambent et que l'Europe, eh bien, elle ploie sous d'importants stocks de poudre de lait. Pourquoi un tel grand écart ? Faut-il rétablir les quotas laitiers ? Les explications d'Hugues Baudouin. Le beurre, un produit de luxe. On n'est peut-être pas loin de la réalité. Depuis un an, le prix de la tonne de beurre a été multiplié par 2. Effet de la baisse de la production de lait et de la hausse de la consommation d'un produit qui n'est plus considéré comme mauvais pour la santé. Une situation qui devrait faire le bonheur des producteurs de lait. Il n'en est rien. Depuis le début du printemps, les dépôts de bilan ont doublé et les producteurs continuent de vendre à perte. Alors, à qui la faute ? Je déplore que les entreprises laitières qui ont été si promptes à répercuter aux agriculteurs la baisse du prix du lait quand le prix des matières premières a diminué n'aient pas autant d'élan, autant de zèle pour entraîner les prix vers le haut aujourd'hui. Mais il y a matière à une autre rétribution des prix aux agriculteurs. Les regards se tournent vers Bruxelles. Pour beaucoup, c'est la fin des quotas laitiers qui expliquerait cette crise qui n'en finit pas. Pourtant, en Allemagne, aux Pays-Bas, les producteurs de lait parviennent, eux, à couvrir leurs coûts de production. Y aurait-il donc un problème spécifiquement français ? Nous sommes sur des politiques contractuelles en France et les contrats se négocient une fois par an, donc entre l'industrie et les distributeurs. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne, où en Allemagne ils ajustent les prix, je ne sais pas ce qu'on vient de dire, à la tablette de beurre, quoi. Les produits laitiers, nos amis pour la vie, pour les producteurs de lait, le vieux slogan des années 80 n'a jamais semblé aussi éloigné de la réalité. Florent Marcellesi, le problème, il est européen ou il est français ? Je pense principalement qu'il est mondial, pour commencer, parce qu'on a un problème, effectivement, de financiarisation des marchés agricoles, marchandisation du vivant, et en plus, on a aussi un gros problème de surmécanisation des grandes exploitations qui, finalement, tuent les petits paysans. Donc là, c'est ce qu'on n'a pas dit dans le programme au début, c'est qu'effectivement, toutes les personnes n'ont pas le même problème à la fin, donc les grandes exploitations s'en sortent plus ou moins, mais c'est les petits paysans qui se retrouvent totalement écrasés sous le poids du marché. Vous dites que le problème, il est mondial. En attendant, la faute à l'Europe ne recule devant rien. Grand effet spécial ici. On regarde ce yaourt allemand. Il coûte 55 centimes. Or, ce yaourt français, lui, il coûte 83 centimes. Il y a un problème français. Le problème français, moi je suis élu en Espagne, donc il faudra peut-être poser la question aux Français. Mais ce qui est clair en tout cas, c'est qu'il faudrait peut-être remettre des quotas principalement, arrêter que l'Union européenne rachète tous les surplus et redonner la place aux petits paysans, produits producteurs et aux circuits courts qui permettraient justement de dépasser ce problème et d'avoir des prix réellement basés sur la qualité. Faut-il rétablir les quotas ? On va y revenir. Pour vous, Katia, le problème, il est européen ou il est français ? C'est la faute à l'Europe ? Alors, là, je pointerais la faute à la France et à l'organisation de la filière française. Il y a un gros paradoxe. C'est comme vous l'avez montré, certains. Donc les Français sont très consommateurs des produits laitiers. Ces produits laitiers coûtent plus cher
cher, mais ce qu'ils arrivent à vendre ne se répercute pas sur l'ensemble de la chaîne. Donc les producteurs dénoncent ce manque de répercussion et dénoncent aussi le fait que les prix du lait n'augmentent pas. On a des prix du lait en France qui sont à 30 centimes le litre, donc ils ont légèrement augmenté, 10% depuis l'année passée, vous étiez à 27 centimes le litre. Mais regardez, que ce soit aux Pays-Bas, 36 centimes le litre, en France, 35 centimes le litre, là il y a un vrai problème de la filière française et du fait aussi que tous les accords avec la filière sont négociés sur une base annuelle et pas au cours de toute l'année. Jean, est-ce que c'est la fin des quotas laitiers qui explique ce problème? Non, parce que la crise, elle est permanente, même quand il y avait des quotas laitiers. Il faut quand même se rappeler que la France était l'un des pays qui demandait le plus l'abrogation des quotas laitiers parce qu'on estimait que le marché mondial était porteur. Donc on a demandé. Donc on espérait effectivement vendre notre lait à la Chine, à la Russie et ainsi de suite. Manque de chance, on a pris des sanctions contre les Russes qui ont pris des contre-sanctions. Le marché chinois s'est effondré et donc on se retrouve avec un véritable problème. Quel est un problème donc d'exportation, mais aussi un problème de filière et de chaîne alimentaire. La Commission d'ailleurs a demandé un rapport là, sur ce sujet pour montrer que le vrai problème français, c'est celui de la grande distribution. Pourquoi? Parce que c'est eux qui négocient les prix à la baisse et qui écrasent les prix. Et ce qui était intéressant dans le sujet, ils négocient les prix une fois par an. Alors qu'en Allemagne, c'est tout au long de l'année. Ils achèteraient même des produits importés pour faire baisser les prix du lait au sein même du pays. Le problème, et vous savez que par exemple, dans le rapport qui avait été commandé par la Commission, il y avait un représentant de Carrefour. Et le représentant de Carrefour, finalement, a refusé de signer le rapport parce que ça les mettait un peu trop, ça les exposait un peu trop. On voyait un peu trop que c'était eux les bad guys dans l'histoire. Florent Marcellesi, vous avez déjà partiellement répondu. Faut-il rétablir les quotas laitiers en Europe? Oui, je pense qu'il faut rétablir les quotas laitiers et surtout il faut réfléchir à un nouveau système agricole. Un système agricole basé sur les circuits courts, des circuits qui sont basés sur la qualité et pas sur la quantité. Parce que le problème qu'on a, c'est que là, on cherche la quantité pour la quantité. Donc tout ça, à la fin, ça fait baisser les prix, ça fait baisser la qualité. Oui, quand on parle de produits bio ou d'AOC, là, on voit bien que les prix payés par les consommateurs se répercutent beaucoup plus sur les producteurs. Donc c'est vraiment un problème qui est propre à la filière du lait et pas aux autres produits dérivés. À suivre, 46% des experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments seraient liés financièrement au lobby agroalimentaire. Oh, à tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. On sait que j'ai eu des remarques sur l'émission. Les gens adorent les